Bonjour à tous, c'est le MAG d'Easy Bourse numéro 3. La semaine a été plutôt chahutée sur les marchés financiers. Comme prévu, le CAC 40 a connu une légère correction. L'indice a même menacé de s'effondrer sous les 3600 points. Finalement, on souffle à nouveau à la Bourse de Paris. Les volumes restent conséquents. On note un rebond des cycliques, de la construction. Les financières sont aussi bien orientées. Globalement, une grosse baisse n'est pas attendue pour l'instant, même si l'on pourrait rester dans une phase d'hésitation. Et ce, avant de casser à la hausse les 3850 points. Rien n'indique que l'économie mondiale n'est pas sur le chemin de la reprise, une reprise qui pèse sur le dollar. Les investisseurs préfèrent des monnaies plus rémunératrices. Voilà pourquoi les matières premières et l'or s'envolent littéralement. On va de record en record. Enfin, gardez un œil sur les publications ces prochains jours. C'est le début des résultats du troisième trimestre pour les entreprises. Zoom sur les chiffres macro qui intéressent les salles de marché. Un chiffre important sera publié mardi. L'indice ZEW en Allemagne, il est particulièrement scruté par les économistes. Il mesure le sentiment des investisseurs sur les perspectives à venir. Il remonte depuis plusieurs mois. Mercredi, on suivra les ventes au détail aux États-Unis. Un chiffre à suivre, la consommation a rebondi très fortement en août. Est-ce durable, Didier Borowski ? Sûrement pas à ce rythme-là. Si la consommation a rebondi, c'est surtout grâce aux primes à la casse qui ont, au mois d'août, dopé les ventes automobiles. Les ventes automobiles, on le sait déjà, se sont rétractées au mois de septembre. Il ne faut pas s'attendre à une progression très marquée de la consommation des ménages, et ce d'autant plus que les fondamentaux de la consommation sont plutôt mal orientés. Et en particulier, les crédits à la consommation se sont contractés durant l'été à un rythme inobservé depuis la Seconde Guerre mondiale. Jeudi, on reste aux États-Unis pour l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire l'inflation. On attend une très légère progression de 0,2%. Enfin, vendredi, toujours aux États-Unis, on suivra les chiffres de la production industrielle pour le mois de septembre. Après le rebond de cet été, la production pourrait se tasser avec une petite croissance de 0,1%. Mais tout de suite, on passe à la valeur de la semaine. La valeur à suivre ou à découvrir cette semaine, c'est Neopost. C'est l'un des leaders mondiaux des équipements de gestion du courrier. Un titre dont nous parle Joëlle Morlet-Selmer. Pourquoi est-ce une valeur intéressante actuellement ? Parce que c'est un des rares titres qui n'a pas rebondi avec l'ensemble du marché. Or, la société a montré sa bonne capacité de résistance à la crise économique et à la menace de l'Internet. Elle dégage des marges opérationnelles de plus de 25%, un cash flow très récurrent, ce qui lui permet d'assurer une politique de dividendes qui, au cours actuel du titre, dégage un rendement de 7%. Voilà, c'est tout pour cette semaine. L'info boursière en continu, c'est sur easybourse.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MAG.